Hop là, voilà, j'ai fait mon sport pour la semaine. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jennifer, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là sur mes genoux, j'ai 3 boîtes qui proviennent de la boutique Hermès située rue de Sèvres à Paris. On va déballer ces boîtes ensemble. Je vais faire monter un peu le suspense, commencer par la plus petite des boîtes et terminer en feu d'artifice avec la grande boîte. Première boîte, première étape, on enlève le ruban. C'est le ruban Hermès 2017 avec inscrit dessus le sens de l'objet. J'essaye d'enlever le ruban sans défaire le nœud. La première pièce que je vais vous montrer, elle n'est pas difficile à acheter et pourtant il a fallu que j'aille en magasin 3 fois avant de pouvoir l'acquérir. Alors là vous avez un petit manuel d'explication de l'objet en question. Ensuite vous avez une petite pochette en velours dans laquelle contient l'objet que je vais vous montrer dans un instant. Et dans la petite pochette en velours, il y a un pendentif. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai repéré ce pendentif sur le site internet de Hermès, mais je voulais quand même aller l'essayer en boutique parce que j'hésitais entre 2 modèles. En magasin, le pendentif était disponible, mais pas dans le coloris qui m'intéressait, parce que ce qui est vendu sur le site internet de Hermès n'est pas forcément vendu en boutique et inversement. Donc on m'a proposé de commander ce pendentif dans le coloris qui me convenait et de me passer un coup de fil dès que le pendentif sera arrivé en magasin. Moi j'ai dit ok, pas de souci. Je suis rentrée chez moi. Quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil comme quoi le pendentif dans le coloris que je souhaitais était bien arrivé en boutique. Donc j'y suis allée 2-3 jours plus tard. Et quand je suis arrivée en magasin, il était impossible de mettre la main sur ce pendentif. En fait, la personne qui s'était occupée de moi lors de ma première visite n'était pas là ce jour-là, c'était son jour de repos. Impossible de mettre la main sur le pendentif. Alors ils me disaient tous, si, il est là, on a bien reçu la note comme quoi il est arrivé, mais il était physiquement impossible de retrouver le pendentif. Je pense qu'il avait été planqué, entre guillemets, pour ne pas être vendu par inadvertance à une autre personne que moi. Donc malheureusement, j'ai dû rentrer chez moi bredouille et puis quelques jours plus tard, j'ai reçu un nouveau coup de fil comme quoi je pouvais vraiment bien venir cette fois chercher le pendentif en question. On s'est occupé de la petite boîte autour de la moyenne boîte à présent. Ce qu'il y a dans cette boîte ne paye pas de mine et pourtant il existe une liste d'attente, en tout cas à la boutique rue de Sèvres. Et quand vous allez voir de quoi il s'agit, honnêtement vous allez vous dire mais comment ça se fait? On a 2 sacs anti-poussière. Je vais mettre la boîte sur le côté. Et alors à l'intérieur de ces sacs anti-poussière, il y a une paire de claquettes. Et donc cette paire de claquettes qui ne paye pas de mine est extrêmement convoitée, extrêmement populaire. Lorsque je me suis rendue la 2e fois en boutique pour aller récupérer le pendentif que je vous ai montré un peu plus tôt et qu'on m'a dit donc que ce pendentif était introuvable, avant de repartir du magasin, j'ai fait un détour par la section souliers de la boutique Hermès et j'ai repéré cette petite paire de sandales. Il n'y avait plus de taille de disponible, je crois qu'il ne restait plus que le modèle d'exposition. Donc j'ai dit tant pis, pas de souci, et on m'a proposé de m'inscrire sur la liste d'attente pour cette paire de claquettes. Et quand j'ai vu la taille de la liste d'attente, j'ai halluciné. Elle était longue comme le bras. Je me suis inscrite sur la liste d'attente parce qu'on me l'a proposé, mais honnêtement, vu la longueur de cette liste, je ne pensais vraiment pas que j'allais être rappelée. Donc je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Et 2-3 jours après, en entraînant sur le site internet de Hermès, je suis tombée dessus. Et je me suis dit, bon, c'est un signe, tu tombes dessus par hasard, achète-les. J'ai donc passé commande sur le site internet de Hermès, mais j'ai demandé à ce que ces claquettes soient livrées en boutique parce que je savais que j'allais retourner en magasin, toujours pour cette histoire de pendentif introuvable. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller tout récupérer en boutique. Et je vous avoue que j'ai une confiance très limitée dans les services de la Poste. Donc j'ai préféré faire livrer la paire de claquettes en boutique. Vu que ces claquettes ne sont pas en cuir et que donc il y a peu de chances qu'elles se détendent, je les ai prises une demi-taille au-dessus de ma pointure habituelle et ça va très bien. Cette paire de claquettes, elle existe également en version cuir et en différents coloris, mais pour traîner au bord de l'eau, je trouve que là, cette version-là, c'est très bien. Petit aperçu d'un des sacs anti-poussière pour ces claquettes. Alors il y en a un par claquette de sac anti-poussière, mais je vous avoue que quand j'aurai à les transporter avec moi, j'utiliserai uniquement un sac anti-poussière pour les 2 claquettes, c'est largement suffisant. On en a terminé avec la petite boîte, on en a terminé avec la moyenne boîte, il ne reste plus que la grande boîte. Je fais cette petite interruption parce que je sais qu'une fois que j'aurai dévoilé ce que cache la grande boîte, beaucoup d'entre vous vont zapper le reste de la vidéo et c'est cool, hein, tout le monde ne regarde pas les vidéos jusqu'au bout.
Mais tant que j'ai encore toute votre attention, j'en profite pour vous préciser que tout au long de la vidéo, je vous raconte mon expérience d'achat, mais mon expérience d'achat, elle n'a pas valeur de vérité universelle. Ce qui s'est passé pour moi, ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça pour tout le monde. Par exemple, en ce qui concerne l'achat de sac à main à la boutique Rue de Sèvres, il y a un système de file d'attente qui a été mis en place. Je vous avoue que je ne connais pas le fonctionnement de ce système parce que j'entretiens des rapports courtois avec une partie de l'équipe commerciale de ce magasin. Donc j'ai eu l'opportunité de zapper la case de file d'attente. Donc malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner à ce niveau-là. Et aussi, je ne communique aucun nom, aucun numéro de téléphone, aucun email des conseillers ou des conseillères de vente de chez Hermès. Ils ne m'ont pas donné l'autorisation de parler d'eux. Et puis, si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez que je suis une personne qui ne parle pas beaucoup de moi. Donc, je serais vraiment bien culottée de me mettre à parler des autres. Si vous avez besoin d'informations concernant les prix ou les disponibilités de certains articles, je vous invite à vous rapprocher de l'équipe commerciale de la boutique Hermès la plus proche de chez vous. Et dernière chose, je ne reçois plus de notifications. Je ne sais pas pourquoi, ça fait un bout de temps. J'ai l'impression que de mon côté, toutes les mises à jour ont été faites, donc je ne sais pas d'où ça vient. Si vous m'avez laissé un commentaire ou un message privé qui est resté sans réponse, c'est parce qu'il est passé entre les mailles du filet que je ne l'ai pas vu, ou alors c'est parce que la question est totalement inappropriée. C'est reparti pour l'unboxing, j'ai hâte de vous montrer ce que renferme la grande boîte. Le jour où je me suis rendue en boutique pour récupérer ma paire de claquettes et mon pendentif, au moment de finaliser mes achats, j'ai eu droit à la fameuse phrase que les conseillers et les conseillères de vente disent souvent chez Hermès, à savoir « Vous fallait-il autre chose ?» J'en ai profité pour dire que s'il y avait un sac de disponible, ça m'intéressait. Et ce jour-là, on m'a dit qu'il y avait un Kelly 35 en cuir rose. Alors j'ai dit merci mais non merci, parce que ce n'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Ouh, trop de luminosité. Beaucoup trop de luminosité, on va changer ça. Je viens de changer la luminosité, c'était un petit peu trop éclairé à mon goût. Et donc, après avoir refusé le Kelly en taille 35, on m'a dit, écoutez, revenez tel jour, à telle heure, on verra ce qu'on aura en stock à ce moment-là. Rendez-vous était pris, je suis donc retournée en boutique quelques temps après. Et dès que je suis arrivée, en fait, il y avait ce sac qui m'attendait, que je vais vous montrer dans un instant. Comme je vous le disais, le système de file d'attente de la boutique Hermès Rue de Sèvres, je ne le connais pas parce que j'ai eu la chance en fait de prendre directement rendez-vous pour pouvoir parler de sac à main. Mais il y a un système de file d'attente qui a été mis en place et je crois que c'est un système qui court tout au long de la journée. Avant de vous montrer le sac, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Nous avons un coussinet, un double coussinet même. Généralement, quand on n'utilise pas son sac à main, on le remet dans sa boîte et on l'allonge en fait sur ce coussinet pour lui permettre de ne pas se déformer. À l'intérieur de la boîte, vous avez aussi un poncho, un parapluie spécial sac à main, en tout cas une protection anti-pluie. Vous avez également un manuel, en fait, un petit manuel d'entretien. Je me rapproche, c'est un manuel d'entretien dans différentes langues. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la boîte. Je vais le mettre de côté. Je referme la boîte parce que le papier peint, ça fait du bruit. J'ai refermé la boîte que je vais mettre sur le côté. Hop. Et je vais poser ceci par-dessus la boîte. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Allez, je vous montre ce qu'il y a dans le sac. J'espère qu'on le verra. Je vais me rapprocher un petit peu, sachant que je l'ai acheté depuis un certain temps et que je ne l'avais pas ouvert depuis son achat parce que je n'ai pas eu le temps, j'ai été occupée. Donc si vous m'entendez crier, eh bien je m'excuse auprès de vos tympans par avance. J'arrête de faire monter le suspense, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Oh là là, là là, là là, hop, 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 hop. On voit déjà les poignets, on sait que c'est un Birkin. Oh là 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 là. Ok, il va me falloir une petite minute pour me ressaisir. Mais voilà mon nouveau sac à main. Il s'agit d'un Birkin taille 35 en cuir Togo. Taille 35, ça veut dire que la base du sac fait 35 cm. Il est en coloris bleu Zanzibar. C'est une couleur qui vient d'arriver, en tout cas qui est arrivée pour la saison printemps-été 2017. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Ok, heureusement que vous ne me voyez pas parce que là, j'ai la tête du loup de Tex Avery. Les yeux exorbités, la bouche ouverte, la bave aux lèvres, c'est une catastrophe, une catastrophe. Le sac anti-poussière, c'est le même que pour les claquettes tout à l'heure. C'est toujours un sac en tissu avec le logo Hermès en plein milieu.
Là, je suis dans des conditions de luminosité naturelle, donc j'espère que vous pouvez bien voir la couleur. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un sac qui est en cuir Togo, donc en cuir un petit peu grainé. Là, vous voyez, un peu grainé. Et la particularité du cuir Togo, c'est qu'il a des veines. Là, j'espère que vous voyez en fait ces espèces de lignes qui descendent le long du cuir. On appelle ça des veines, c'est une particularité du cuir Togo. Certaines pièces de cuir Togo sont plus veinées que d'autres. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de veines sur ce cuir-là. Bon. Tous les Birkin ont 4 pieds argentés. Ah, je crois que je ne l'ai pas dit, mais les finitions sont en métal argenté. Je crois que ça se voit, mais je le précise quand même. Je vais enlever la petite protection feutrée et normalement à l'intérieur du sac, il y a la clochette. Je ne sais pas si la luminosité rend justice à la couleur du sac. Cette couleur, elle est vraiment magnifique. À l'intérieur du sac, vous avez des petits coussinets en plastique, une ribambelle de coussinets en plastique. Hop là, voilà. Dans la mesure du possible, mieux vaut garder ces coussinets en plastique et les utiliser pour rembourrer son sac quand on ne l'utilise pas. À l'intérieur du sac, il y a la clochette. Vous avez un jeu de clés d'un côté, à l'autre extrémité, vous avez un cadenas. Et c'est ce qui permet en fait de fermer le sac et de le sécuriser. Et là aussi, le sac anti-poussière de la clochette ressemble aux autres sacs anti-poussière que je vous ai montrés. Les parties métalliques du sac sont protégées par un film en plastique. Il est recommandé de retirer ce film en plastique dès qu'on achète le sac à main parce que si on les laisse trop longtemps, à long terme, ça peut abîmer les parties métalliques, ça peut accélérer le processus de rouille. Pour que vous voyez mieux, je vais faire des plans rapprochés de l'intérieur du sac. Vous avez à l'avant une poche plaquée et à l'arrière une poche zippée. En ce qui concerne le code d'identification de ce sac, il est à l'intérieur. Avant, il était à l'extérieur sur l'une des sangles du sac. Maintenant, il est à l'intérieur. Normalement, il est quelque part par ici. Actuellement, le bleu Zanzibar est considéré comme une couleur saisonnière pour la saison printemps-été 2017. Il se peut que cette couleur rentre au catalogue permanent, mais ça, c'est vraiment pas dit. Je n'ai pas d'infos à ce sujet pour le moment. J'espère, parce que je trouve que c'est une couleur vraiment magnifique. Donc voilà mon nouveau sac, voilà l'arrière de mon nouveau sac, voilà l'avant de mon nouveau sac, voici le côté de mon nouveau sac. C'est supposé être un sac de l'été, parce que le bleu Zanzibar, c'est donc une couleur saisonnière printemps-été, mais je ne m'appelle pas Victoria Beckham, j'ai pas 95 sacs Birkin, donc j'ai bien l'intention d'utiliser ce sac été comme hiver. Autant mon premier Birkin, j'avoue que j'ai encore un peu de mal à le sortir de chez moi, autant celui-ci, je pense que je vais l'utiliser sans souci. Si vous regardez un petit peu mes vidéos sur ma chaîne YouTube, vous allez voir qu'il m'arrive de bouger. Donc je pense que ce sac, ce sera un très bon compagnon de voyage. J'avoue que les unboxings de sacs à main, ce n'est pas ce que je préfère comme vidéo. Ce n'est pas les vidéos les plus informatives de me voir déballer une boîte. Et puis surtout, vu le fiasco sonore de mon dernier unboxing de sac à main, j'étais vraiment pas chaude pour recommencer ce genre de vidéo. Mais figurez-vous que beaucoup d'entre vous me demandent encore un unboxing de mon sac Capucine de Louis Vuitton. Malgré le fait que ça fait quasiment un an que j'ai acheté ce sac, malgré le fait que j'ai fait une vidéo What's in my bag spéciale Capucine, je reçois actuellement encore des demandes de gens qui me disent fais un unboxing du Capucine, fais un unboxing du Capucine. Alors, il n'y aura pas de unboxing du Capucine parce que ça fait quand même un bout de temps que je l'utilise. Donc voilà, pour toutes les personnes qui étaient en manque de unboxing sur ma chaîne, j'ai fait ce unboxing spécial Hermès. Zanzibar, rien que le mot, ça fait rêver, ça fait voyager. C'est tout un poème ce sac, tout un poème. Quelques infos en vrac avant de terminer la vidéo. Souvent dans les vidéos où je parle de maroquinerie, les mêmes questions reviennent encore et encore, donc là je vais y répondre rapidement. Est-ce qu'il y a une liste d'attente chez Hermès? Alors concernant les sacs à main, il n'y a pas de liste d'attente, en tout cas pour les 3 boutiques parisiennes. En revanche, il y a un système de file d'attente, donc si vous voulez acheter un sac à main Hermès sur Paris, armez-vous de patience. Une question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'on peut rentrer dans une boutique Hermès comme on veut? La réponse est oui, bien sûr qu'on peut rentrer dans une boutique Hermès comme on veut, sauf événement exceptionnel bien sûr, mais sinon tout au long de la journée, si vous passez devant une boutique Hermès et que vous avez envie de rentrer, allez-y, franchissez le pas, il n'y a pas besoin de montrer patte blanche, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous au préalable pour entrer dans une boutique Hermès.
Est-ce qu'on est blacklisté si on refuse d'acheter le sac à main que nous propose le conseiller ou la conseillère chez Hermès? Alors cette question, elle demande un petit peu d'explication. Quand on veut acheter un sac chez Hermès et qu'on se rend en boutique, on dit à la personne qui nous reçoit, voilà, j'aimerais tel sac, dans tel cuir, de tel coloris. Et là, il y a deux scénarios qui peuvent se dessiner. Soit il y a le sac que vous désirez acquérir qui est disponible, on vous le donne, vous l'achetez, vous partez. Soit le sac que vous désirez acheter n'est pas disponible et dans ces cas-là, souvent, on va vous proposer des options, des alternatives. Et il se peut qu'une de ces alternatives vous plaise, et il se peut qu'aucune de ces alternatives ne vous plaise. Dans le cas où le sac que le conseiller ou la conseillère va vous proposer ne vous plaît pas, vous avez bien sûr le droit de dire non. De mon expérience, on n'est pas blacklisté quand on refuse un sac à main chez Hermès. Moi, j'en ai déjà refusé 4 ou 5 et je ne crois pas que ça ait empêché les conseillers ou les conseillères de m'en proposer d'autres. Ce serait vraiment dommage d'acheter un sac à main qui ne nous plaît pas, de peur d'être jugé par une personne qui ne nous connaît pas. Donc si par hasard vous vous retrouvez dans cette situation d'avoir un sac chez Hermès qui vous est proposé mais qui ne vous plaît pas, dites non, tout simplement, dites non. En ce qui concerne les moyens de paiement chez Hermès, les choses ont un peu changé. L'année dernière, lorsque j'avais acheté mon Birkin, j'avais pu payer une partie de la somme avec de l'espèce et une autre partie de la somme avec des cartes de crédit. 2 cartes de crédit exactement, donc ça avait été une partie espèce, une partie carte de crédit, une troisième partie, deuxième carte de crédit. Là, les choses ont changé depuis un an. Maintenant, il n'est plus possible de combiner espèces et carte de crédit. Il n'est plus possible de combiner espèces et autres moyens de paiement. C'est la loi de finances en fait qui est passée par là et qui a modifié les choses. Donc, si vous désirez acheter un sac à main, ce sera forcément chèque ou carte de crédit. Si vous désirez acheter des petits bijoux fantaisie ou des foulards, il est tout à fait possible de payer en espèces. Mais passé un certain montant, les achats en espèces sont interdits. Ce montant est différent qu'on soit touriste ou qu'on soit français. En ce qui me concerne, j'ai réparti l'achat de ce sac à main sur mes 2 cartes de crédit. Et si vous souhaitez utiliser plusieurs cartes de crédit ou bien une carte de crédit plus un chéquier, il faut que tous ces moyens de paiement soient au même nom. On en a terminé avec ce triple unboxing Hermès. Si vous avez des informations concernant le mode de fonctionnement de boutique Hermès ailleurs qu'à Paris, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je suis certaine que ça intéressera beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.